Il paraît qu'on peut mourir du cœur lors d'un rapport sexuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Boris. Docteur Berthelot, cardiologue du collège de Pums. Alors regardez cette coupure de presse qui nous dit qu'il y a des accidents mortels liés à l'activité sexuelle et notamment qu'il peut y avoir des arrêts cardiaques. C'est vrai ou faux? Alors ça peut arriver, c'est très rare, mais si on a envie, c'est bon pour la santé d'avoir des rapports sexuels. Alors il faut qu'on démêle le vrai du faux. Est-ce que les rapports sexuels peuvent entraîner une attaque cardiaque? Est-ce que ça protège le cœur? On va voir ça ensemble. Alors je voudrais vous donner quelques chiffres qui sont issus d'une étude de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. On a décompté chez 3028 personnes qui avaient souffert d'un arrêt cardiaque, 246 arrêts cardiaques qui ont eu lieu pendant une activité physique et 17 arrêts cardiaques se sont produits chez des hommes lors d'un rapport sexuel. Comment vous interprétez ces résultats? Alors l'activité sexuelle, c'est une activité physique et effectivement, on peut avoir un arrêt cardiaque. Comme on a un arrêt cardiaque pendant une activité physique, c'est rare, mais on peut avoir un arrêt cardiaque pendant une activité sexuelle. Alors on va revoir ce qui se passe pendant une activité physique au niveau du corps, au niveau du cœur. Cette personne court, les poumons vont récupérer beaucoup d'oxygène, rejeter du gaz carbonique et tout ça, ça permet au cœur de battre plus vite pour amener plus d'oxygène aux muscles qui en ont besoin. Et ça, c'est la même chose qui se passe quand on court ou ce qui se passe quand on a un rapport sexuel, Emmanuel, alors. Oui, l'activité sexuelle, ça correspond à peu près à la montée de 2 étages, à bonne allure, hein. Donc c'est une activité physique relativement intense. Et effectivement, ça accélère le rythme cardiaque. Si on n'a pas l'habitude de faire une activité physique, eh bien, effectivement, ça peut engendrer un décès. Comme ce qui se passerait chez quelqu'un qui fait de l'activité physique, mais on ne décède pas systématiquement quand on fait de l'activité physique. Donc rassurez-nous, chez certaines personnes, hein, qui seraient malades. Oui, finalement, ces décès, au même titre, quand le décès survient lors d'une activité physique, ça survient surtout chez des gens qui ont une maladie cardiaque préexistante et qui ont peu l'habitude de faire un effort physique. Ça peut aussi être aggravé par la prise de toxiques, de drogues, qui peuvent en fait solliciter le cœur, stresser le cœur et faire en sorte que le cœur peut s'arrêter pendant un effort physique intense. Donc là, ce serait dans des situations où on fait surtravailler son cœur, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'activité physique, entre guillemets, naturelle, sans prise de toxiques. Regardez, il y a une expérience amusante, intéressante, qui a été faite par un internaute. Il s'est mis un tracker d'activité Fitbit, voilà, c'est la marque bien connue de tracker d'activité. Commentez-nous ici cette courbe qui correspond à la fréquence cardiaque enregistrée par son tracker d'activité au cours de son activité sexuelle. On voit qu'il y a une accélération par moment de la fréquence cardiaque chez cette femme. Je crois que c'est une femme. Alors courbes, effectivement, ça correspond à plusieurs moments. Ça correspond peut-être au moment d'excitation et ça peut correspondre aussi au moment où il y a une activité physique plus intense. Et on voit en fait le pic à 123, c'est le pic de l'orgasme. Effectivement, l'orgasme engendre une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc l'orgasme serait le moment où le cœur est le plus sollicité, alors, d'après cette courbe, le plus rapide, oui. Une fréquence cardiaque à 123, finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça correspond à une activité physique d'intensité modérée à intense chez la plupart des gens. C'est souvent ce qu'on mesure quand on fait une course à pied à intensité modérée, finalement. Ouais, c'est pour ça que quand on a l'habitude d'avoir une activité sexuelle et qu'on est un peu sportif, finalement, il n'y a aucun risque quand on est en bonne santé. Il n'y a aucun risque cardiaque quand on a une activité sexuelle. Bon, c'est rassurant. Alors j'ai lu sur Internet que ces rapports sexuels qui entraînent des problèmes cardiaques qui seraient plus fréquents dans certaines situations, et notamment quand il s'agit d'un nouveau partenaire, d'un partenaire ou d'une partenaire plus jeune, et d'une relation extra-conjugale. D'ailleurs, ça c'est bien illustré par cette histoire qui avait ému pas mal de gens, la mort d'un salarié après un rapport sexuel reconnu comme accident du travail, c'est-à-dire que c'est un rapport sexuel au travail qui avait déclenché le décès. Alors, quel lien entre ces situations et un risque plus élevé de rapport sexuel fatal ?
Comme pour l'activité physique, l'activité sexuelle, quand elle est reprise, quand on a arrêté d'en faire et qu'on reprend, effectivement, ça sollicite le cœur. D'autre part, dans les 3 contextes que vous avez décrits, il y a quand même un peu de stress. C'est des situations qui sont inhabituelles, qui sont stressantes. Et donc, vous allez avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Et c'est pour ça qu'on a le risque de crise cardiaque qui est plus important dans ces situations. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs dans cette histoire, c'est que c'était une nouvelle partenaire et que c'était une relation extra-conjugale. Alors on a compris que dans certaines situations stressantes, et en particulier si le cœur est déjà un peu à risque, un peu malade, c'est là qu'il peut y avoir des risques. Est-ce que ça veut dire que quand on a le cœur fragile, on a déjà fait un infarctus, il faut s'abstenir? Je voudrais vous montrer un témoignage, là encore, d'un quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde. Et son conjoint, ou sa conjointe plutôt, disait qu'après l'infarctus du myocarde, on raconte toute son histoire, il avait peur de reprendre une vie sexuelle normale. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut vraiment se méfier? Est-ce que vous pouvez rassurer à ce sujet? Alors, l'activité sexuelle, c'est bon pour le cœur, en fait. C'est comme l'activité physique, il faut reprendre progressivement. Ce n'est pas du tout contre-indiqué après un accident cardiaque, en particulier après un infarctus. Ce qui est important, c'est de reprendre confiance dans son corps, confiance dans son activité physique. Et une fois qu'on a récupéré de son accident cardiaque, bien évidemment, il n'est pas du tout contre-indiqué d'avoir des activités sexuelles. Vous nous dites qu'il n'est pas contre-indiqué, vous nous dites que c'est comme l'activité physique. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est même recommandé? Est-ce que vous recommandez à vos patients, patientes et patients, d'avoir des rapports sexuels après une histoire de maladie cardiaque? Les rapports sexuels, c'est très important dans la vie d'une personne. En fait, à la fois, c'est une activité physique, donc c'est bon pour le cœur. D'autre part, les rapports sexuels font sécréter plusieurs hormones qui sont bonnes pour la santé. Pendant un acte sexuel, vous avez la sécrétion d'endorphines, de dopamine, de sérotonine. Et ce sont ces substances qui vont être bénéfiques pour le cœur et pour la santé. Donc je dirais, Boris, oui, l'activité sexuelle, même après un accident cardiaque, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. Bon, en tout cas, le message est clair. On ne va pas tous mourir d'un acte sexuel. Et vous nous dites même l'inverse, ça peut nous protéger. La seule recommandation, c'est si vous avez une maladie cardiaque qui est en cours, qui n'est pas stabilisée, là, il faut en parler à votre médecin avant de reprendre les rapports sexuels. Oui, il y a certains contextes. Dans certaines situations, c'est important d'en parler avec le médecin pour voir à quel moment on peut reprendre. Moi, je vous conseille d'abord de reprendre une petite activité physique avant de reprendre une activité sexuelle. Mais vous pouvez très bien avoir des câlins avec votre partenaire sans solliciter trop votre cœur au début. Parlez-en à votre médecin, en tout cas, pour être assuré et pour aussi, si vous prenez des traitements ou si vous avez des difficultés dans la reprise de l'activité sexuelle, parlez-en à votre médecin, il y a des solutions. Merci beaucoup Emmanuel. Je rappelle cet ouvrage, 3 milliards de battements, les secrets de notre cœur, avec ici votre photo et un sous-titre. Une cardiologue nous emmène à la découverte de l'orgasme, de l'organe de la vie. Merci Emmanuel, merci à vous de nous avoir suivis et on vous rappelle le pari de PUMS, vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.